C'est un risque fort pour les marques, évidemment, de se dire comment est-ce que je peux exister, comment est-ce que je peux réussir à vivre là-dedans, quel est mon terrain de jeu. Et on compare souvent, on parle du coup d'une expertise qui est assez nouvelle, qu'on parle du GEO. Le GEO qui est assez miroir finalement au SEO à plein d'égards. Puisque pour pouvoir fonctionner, il y a besoin d'avoir des enjeux de lisibilité technique. À savoir que pour fonctionner aujourd'hui, le web s'est construit avec des bots qui passent sur des sites, sur vos sites, pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dessus. Le fonctionnement, c'est le même globalement. Les moteurs de réponse envoient des bots également qui passent sur vos sites et qui viennent globalement essayer de comprendre ce qu'il y a dessus. Derrière, du coup, forcément, il y a la capacité à leur transmettre de l'information. Et donc cette information-là, c'est le contenu. Il y a une pertinence du contenu. Être le premier à raconter un sujet, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, qui est porté par Google depuis de nombreuses années et qui, derrière, entraîne un troisième sujet qui est la réputation. La réputation, c'est être une marque établie, être une marque connue, être une marque reconnue, avoir des gens qui parlent de nous. Tous ces éléments-là sont globalement la même. Ça, c'est ce qu'on appelle souvent la pyramide du SEO. Finalement, c'est aussi la même pyramide du GEO.